Les Monthly Qualifiers sont terminés et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Seulement 2 équipes des Worlds 2025 se sont qualifiées en stage 3. Bienvenue dans l'épisode 2 de La Caserne, l'émission où je décrypte tout simplement l'actualité compétitive sur Clash of Clans. Aujourd'hui, on se penche sur les qualifications mensuelles de juin, ou autrement appelé le stage 2. Ça s'est déroulé ce week-end et il y a beaucoup de choses à dire. Si tu ne sais pas de quoi je parle, si tu ne connais pas le stage 2, si tu ne connais pas le format, je t'invite à regarder ici ou ici, j'afficherai une petite fiche avec l'explication du format qui était l'épisode 1 de cette émission qui te permettra de bien comprendre de quoi on va parler aujourd'hui, des enjeux, etc. Un rapide rappel quand même, les MQ permettent de se qualifier pour la troisième étape des mois de qualification. C'est les 128 meilleures équipes du mois et ensuite on déroule jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que 8. Et du coup, on va voir qui sont ces fameuses 8 équipes. Pour commencer ce mois-ci, ça a été vraiment la pagaille. On a assisté à une vague de ban absolument gigantesque avec pas moins de 363, j'ai du mal à le dire carrément, 363 disqualifications, 363 bans de joueurs. Pour vous donner un repère, on prend les 128 meilleures équipes. Ma team a fini classée top 171 et nous avons participé en tant que seed 84. C'est-à-dire qu'après tous les bans, on est passé de la 171e place à la 84e place. Trêve de blabla, faisons un focus sur nos Français. Car oui, la France et la francophonie, les structures, tout ça a été très bien représenté ce week-end avec 6 équipes de Français complètes. Sans grande surprise, le top 3 des structures était présente. On avait le roster Vatic, on avait 2 rosters millésimes, on avait 2 rosters Too Late, deux rosters de WOD, un roster Full FR, un roster Inter. Également les 2 rosters Inter de VM eSport qui est un clan français. Et on avait également Riverso Hive, et j'oublie pas les autres, on avait 2 Français évoluant dans des rosters internationaux, seulement ce sont les seuls Français du roster, Sorcier chez Saturn et Isma chez Team Electro. Les Français étaient donc au rendez-vous, et c'est le moment où vous vous demandez quels ont été leurs résultats. Pour World Gaming et Millésime Red, sans trop de surprise honnêtement, les 2 rosters les plus faibles de la liste que je viens de vous donner, l'aventure fut courte, double défaite, on rentre à la maison. Du côté de Too Late, le roster Shine a gagné son premier tour, mais ensuite ils sont tombés dans le lower et ils ont enchaîné une seconde défaite, ce qui fait qu'ils ne sont pas allés très loin. Le roster Smash, quant à lui, démarre mal, à l'inverse, avec une défaite directe, puis 2 victoires dans le lower, mais ils se feront éliminer ensuite par NGJC, une grosse équipe allemande qui ne leur a pas fait de cadeau. Du côté des plus gros rosters et les structures qu'on attendait vraiment au tournant, notamment Millésime MG, d'après 2 top 4 au World, ils ont décidé de repartir avec un nouveau roster de peut-être futures pépites avec un fort potentiel, mais sans grande star. Et honnêtement, ça a payé. Après leur gros résultat en 2024 avec le roster de Kingsman, leur énorme résultat très surprenant avec le roster d'Anat l'année dernière, ils ont montré de très belles choses sur ce premier qualifieur en allant signer un top 16. Ils ont fait une victoire sereine et logique au premier tour, une défaite très close face à Kari Sport, finaliste des mondiaux de l'année dernière. Je vous l'affiche à l'écran, il y avait un bâtiment de différence. Ouais, c'est vraiment triste parce qu'honnêtement, ils auraient pu faire encore mieux s'ils n'avaient pas perdu. Du coup, direction le lower. Ici, on fera 2 victoires, une 13-10 assez logique face à Latin Power, puis une grosse victoire très importante face à Team Electros, 12-11. Malheureusement, leur parcours s'arrête au tour suivant face à Ice Cream Bro, une team espagnole assez prometteuse. Si vous avez fait attention, Isma et Team Electros ont vite été éliminés. Ils font partie des loupés français et francophones auquel nous pourrons acheter WOD qui n'atteindra pas le Day 2 ainsi que les 2 rosters VM Space et VM eSport qui eux aussi finiront du coup top 48 aux côtés de WOD. La structure Riverso Hive fera également une contre-performance avec seulement une victoire. Certains Français ont brillé et petit spoil se sont qualifiés. Regardons maintenant qui sont nos 8 équipes finalistes pour ce stage 3. Premier focus, Zoos eSport. Après avoir fini seed numéro 1 en gagnant 19 matchs sur 19 en stage 1, le roster japonais a littéralement écrasé la concurrence. Comme le témoigne le tout premier match, pourtant compliqué avec HTM eSport, un roster assez solide, 14-10 très salé, sachant que le 14 c'est un fail time 99%.
Donc là, on est à la limite de perf map dès l'entrée du stage 2. C'est aberrant d'avoir un roster aussi fort, et honnêtement, ils peuvent faire de très très grandes choses ce mois-ci. Ensuite, on affronte Tribe Gaming, champion du monde en titre, mais aucun souci, 12-10, encore une fois, Zoos, Impérial. Ils éliminent ensuite leurs compatriotes Transcendance dans un match très serré 12-12, et lors de leur dernier match de Upper Bracket, ils affrontent Golden X, un roster un peu d'outsider que personne n'attendait à ce stade, et malgré une belle défense et un 12-12, et encore une fois, c'est Zoos qui l'emportera et sera la première équipe qualifiée en finale mensuelle. Ensuite, Ripotide Gaming, vice-champion 2025, quatrième du ladder, ils sont aussi champions du monde 2024, un très gros palmarès, une très grosse équipe qui a subi des changements et qui fait un roster terrifiant. Ils ont gagné facilement tous leurs matchs. Ils ont gagné le premier, ils affrontent Dodisport, une très bonne équipe qui fait vraiment peur. Ils la battent 14-12. Troisième match, ils retrouvent Psycho Esport, troisième des Worlds 2025, qui se fera également surclasser 12-10. Et comme pour Zoos, en finale de peur, ils affrontent des outsiders, une team italienne VA Esport qui ne va pas vraiment se faire la différence, et ce sera un 12-11. Ripotide est qualifié. Nous avons donc nos deux équipes présentes au World l'année dernière qualifiés. Donc, qui sont les 6 autres? Je n'ai pas oublié les autres français. Il reste Sorcier, dont je vous ai parlé, qui évolue sous les couleurs de Saturne, et également le roster Vatic. Et petite particularité, vous allez voir. Saturne commence très bien, 18 face à Smash, 13-10 face à Latin Power et un énorme 13-11 face à RNG. Les Argentins sont classés top 3 mondial depuis le début de l'année, mais ils n'ont pas existé. De l'autre côté, Vatig, seed numéro 7, 12-9 pour ouvrir le bal face à une petite équipe italienne, 13-11 pour une team pourtant on fire, et 11-9 face à Team Flex, parcours tranquille et maîtrisé. Et pourquoi je parle de ces équipes en même temps? Tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés en finale de Upper. Et après un vilain 10-10, 0 perf dans le match, c'est l'équipe de Sorcier qui l'emporte et qui se qualifie au final mensuel par le Upper Bracket. Ce n'est pas fini pour Vatic, on y reviendra un petit peu plus tard. Dans le dernier quart du Upper, Kari eSport seed numéro 3 est terrifiant. 14-10, premier match, puis 12-12, comme je vous en ai parlé, ils envoient MMG en lower, 12-11 face à MG eSport, les voilà en finale de Upper. Face à eux, un nouveau roster et une nouvelle structure appelée CB7 ou CV7, je sais pas trop, avec de grosses perfs sur les tournois communautaires, ils faisaient partie des noms à surveiller. Et ils l'ont prouvé, ils gagnent leurs 3 premiers matchs, affrontent Kari, et là, coup de tonnerre, 14-13 pour CB7. C'est eux qui prennent la 4e place en finale mensuelle en envoyant Kari Sport, finaliste de l'année dernière en présentiel, qui se retrouve du coup aux côtés de Vatic dans le lower bracket. Bravo à cette structure. Nous avons donc Saturn et CB7, les grosses surprises de ce upper bracket. Dans le lower, il s'est passé énormément de choses, beaucoup trop pour qu'on parle de tout, mais le plus marquant, ça reste l'élimination de Tribe Gaming par une team népalaise qui du coup ne sera pas en finale mensuelle. Les champions du monde en titre ont vu leur parcours s'arrêter en top 16, si je vous dis pas de bêtises, ce qui reste correct, mais on attendait mieux de leur part. Parcours similaire pour de bons noms de la scène comme Assassin's Crew, Only Realm, Ice Cream Bro, qui auraient pu faire la différence, mais qui ne sont pas arrivés au bout. Pour les finales du coup de Lower, il nous reste 4 équipes à qualifier, et on va parler de ces 4 finales-là. RNG remonte du lower bracket, il s'impose 13-10 face à Dodisport, et je n'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi, face à VA Sport, il n'arrive pas à faire la différence. 11-10 pour les Italiens, alors qu'ils n'étaient à aucun moment favoris. VA Sport s'est donc qualifié. Un tweet de la part de leur équipe qui illustre parfaitement la situation. Je ne sais pas comment on l'a fait, mais on est qualifié. Ils ne s'attendaient pas à ça, mais bravo à cette équipe qui accède au final mensuel. Ils ont sorti les bons matchs au bon moment, et on peut que leur dire bravo pour ça. MG eSport, beau parcours également. Ils remontent face à Golden X, ayant perdu en finale de Upper face à Zoos. Deux teams d'outsiders également au même titre que VA eSport. On a beau connaître certains joueurs, je pense que peu de monde aurait parié sur eux. Mais un gros GG du coup à MG eSport qui, après avoir remonté le lower, remporte cette qualification en finale mensuelle. GG également à Golden X, top 12 ce n'est pas rien pour une structure de cette envergure. Transcendance, le roster d'Iroya aussi enregistré
enregistré sous le nom de Sky Height Exos, mais je dis Transcendance car c'est plus facile à dire, on va pas se mentir. Sky Height Exos, c'est trop dur à dire. Donc voilà, il remonte face à Kari Sport, match 100% japonais si je dis pas de bêtises, qui montre encore une fois la surdomination de cette région, ils étaient partout. L'e-sport c'est aussi appartient aux japonais, il n'y a pas d'autre terme. L'ancien roster Alexid avait une revanche à prendre sur 2025 après avoir loupé la qualification en perdant face à Millésime MG, il faut qu'ils prennent la qualification cette année. Et en effet, c'est eux qui gagneront 11-11 sur un score très serré. Et attention, parce que Transcendance a gagné ce match contre Kari malgré un one star, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas montré leur plein potentiel. Ils sont capables d'éliminer des équipes ayant fait les Worlds de l'année dernière avec des joueurs d'une grande qualité comme Klaus et ils arrivent à gagner avec un one star. Donc si je dois mettre une pièce, c'est sur ce roster là que je la mets. C'est pour moi les outsiders qui ont le plus de chances de faire une énorme différence. On verra bien si ça se confirme en stage 3. Dans le dernier match, nous retrouvons Vatic, également grand perdant de l'année 2025, avec un gros client face à eux, les Brésiliens champions du monde 2022, Psycho eSport ou Clash Champs pour les OG. Le roster de Kingsman s'impose 12-11 grâce à une attaque absolument folle d'Anat en mobile. Il a littéralement explosé la base, c'est ce que vous voyez à l'écran, et ce qu'on a aperçu des qualifications, c'est peut-être bien le plus beau perf de ce week-end, et quelle fierté qu'il soit français. Gros GG à Anat, mettez du respect sur son nom, il a overkill la base, le plan est absolument fantastique, il n'y a rien à redire. Nous avons donc 8 équipes qualifiées, beaucoup de nouveaux noms, ce qui rend ça très intéressant et très imprévisible. Je vous affiche à l'écran leur pourcentage de perf, donc c'est ceux qui sont en vert, et les perfs encaissés, c'est ceux qui sont en rouge. On peut voir à peu près la def et l'attaque du coup de ces 8 équipes. On fera un focus quand COC publiera le bracket officiel. On fera une vidéo focus du coup sur les prédictions de ce week-end. Comme ça, vous pourrez y voir un peu plus clair. Je vais y dédier totalement un épisode. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bombardez-moi ça que je continue cette série. J'ai l'impression qu'elle a bien plu sur le premier épisode au niveau du watch time. Donc voilà, on continue la petite série La Caserne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, de ce que vous avez vu, pour qui vous êtes. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.